Laura, bonjour. Parce qu'en Angleterre, pour parler politique, aujourd'hui, c'est le jour de vote pour les élections locales. Et bien que les résultats s'annoncent assez serrés à travers l'ensemble du pays, eh bien les travaillistes, eux, semblent avoir une longueur d'avance, dites-vous, et tout ça sur fond de scandale politique pour le Parti conservateur. On est d'accord? Oui, absolument, Laurent. Le Parti conservateur risque de perdre gros lors de ces élections locales, notamment à Londres. Alors évidemment, les raisons sont multiples, mais ces dernières semaines ont été particulièrement accablantes pour le Parti conservateur à cause d'un scandale, une énorme affaire où des Britanniques d'origine antillaise se sont vus traités comme des citoyens de seconde zone. Ils se sont vus refuser l'accès aux soins médicaux. Certains ont même été menacés d'expulsion. On les appelle la génération Windrush. C'est ce qu'on vous explique dans ce reportage réalisé avec Alice Boulot et Maxence Peignet. Michael Braithwaite avait 9 ans quand il est arrivé de la Barbade avec ses parents. Mais il y a un an, il est passé de citoyen à clandestin. J'avais l'impression que mon monde s'était écroulé. Je marchais dans un brouillard. Imaginez que quelqu'un vienne vous dire « Vous êtes hors la loi, vous n'avez pas le droit d'être dans ce pays, vous n'avez pas les bons papiers ». C'était choquant, vraiment très choquant. Cet enseignant fait partie de la génération Windrush. C'est 500 000 hommes et femmes qui, de 1948 à 1971, viennent s'installer au Royaume-Uni pour reconstruire et repeupler le pays après la guerre. Venus des pays du Commonwealth, ils ont le droit à la nationalité britannique dès leur arrivée sur le territoire. Mais comme Michael, près de 50 000 ne font pas la demande de papier d'identité, puisqu'ici, ils ne sont pas obligatoires. Après un contrôle de routine, Michael se retrouve sans emploi et menacé d'expulsion. Quand on m'a dit que je n'avais aucun statut, que je n'avais plus le droit d'enseigner dans mon école, ça m'a frappé de plein fouet. Je suis sorti de l'école, je suis rentré à la maison et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Le quotidien Le Guardian s'empare de l'affaire en publiant des témoignages comme celui de Michael. Très vite, Windrush devient une affaire d'État et la ministre de l'Intérieur, Amber Rudd, est pointée du doigt. C'est un jour de honte nationale. Tout ça est arrivé à cause d'une politique d'immigration très ferme et d'un environnement hostile pour les immigrés. Et ça a commencé à cause de votre parti. Plus d'une centaine de députés remettent en cause sa politique migratoire très ferme et la poussent à démissionner. Amber Rudd est remplacée par Sajid Javid, fils d'un chauffeur de bus pakistanais. En nommant un enfant d'immigré, Theresa May a fait un choix fort en symbolique. Et du coup, Laura, on peut se demander aujourd'hui comment l'administration britannique va gérer le cas des ressortissants européens après le Brexit. Oui, exactement. Alors déjà, il faut rappeler que la génération Windrush, c'est 500 000 personnes. Alors qu'ici, aujourd'hui, au Royaume-Uni, il y a 3 millions de citoyens européens et beaucoup sont venus s'installer ici il y a de nombreuses années. Ils travaillent, ils payent leurs impôts, mais ils ne se sont pas enregistrés auprès des autorités et n'ont pas de permis résident. Et il est clair qu'après le Brexit, ça va être un travail colossal pour l'administration britannique. Il va falloir que tous ces Européens prouvent qu'ils étaient là avant le déclenchement du Brexit et qu'ils ont le droit de rester. L'Union européenne a d'ailleurs fait part de son inquiétude et espère que ces ressortissants ne sont pas voués au même sort que la génération Windrush. Et Windrush, du nom du bateau qui avait transporté tous ces gens. Merci beaucoup, Laura, pour toutes ces précisions. Passez une bonne journée à Londres et puis tenez-nous au courant suite à cette explosion qui a eu lieu dans le nord de la capitale britannique.